Bonsoir à tous et merci à vous de commencer cette nouvelle semaine avec nous. Au sommaire de votre journal ce soir, le décès ce jour de Lazamzé. Une bien triste nouvelle pour le 101e département qui perd l'une des figures emblématiques du combat de Mayotte française. Et pour en parler avec nous ce soir, Rabat et Charan du collectif de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme l'ensemble des Mahorais, vous avez été particulièrement marqué par le décès aujourd'hui de Lazamzé, elle qui menait un combat pour Mayotte française. Vous êtes partie également de ceux qui défendaient les droits de Mayotte, les intérêts de Mayotte et des Mahorais. On verra avec vous ce qu'il en est de vos actions tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors cette grève qui était attendue au conseil départemental a finalement commencé ce matin. Vous nous direz ce qu'il en est des revendications. Sont-elles toujours les mêmes? Est-ce que la grève a mobilisé? On verra cela tout à l'heure avec vous Pierre. Mais d'abord voici les titres de ce lundi 5 septembre. Elle était l'une des dernières figures du combat des chatouilleuses. Lazamzé, plus connu sous le nom de Colonel Laza, est décédé ce matin au centre hospitalier de Mamoudzou. Il est en deuil après la perte de cette grande dame qui incarnait la lutte pour la liberté. Reportage en ouverture de votre journal. Et ce lundi 5 septembre rimait avec mouvement de grève au conseil départemental. Annoncé depuis plusieurs jours, le conflit social a débuté ce matin au sein de l'hôtel du département. Les revendications ne datent pas d'hier, mais éclatent désormais au grand jour. Explication. La nouvelle campagne de distribution d'ampoules LED a commencé. Initiée par l'électricité de Mayotte, elle doit permettre de faire de nombreuses économies d'énergie. 5 ampoules sont ainsi disponibles au prix de 1 € pour tous les clients EDM. Le point sur cette avancée énergétique à la fin de cette édition. Et on débute bien évidemment ce journal avec cet hommage rendu cet après-midi à Lazamzé, plus connu sous le nom de Colonel Laza. Cette chatouilleuse grande figure du combat pour Mayotte française est décédée ce matin au CHM à Mamoudzou. L'île Lagon vient donc de perdre l'une de ses dernières Soroda à partir rejoindre Zenam Déré et autres Zaïna Mérès dans leur dernière demeure. L'enterrement a eu lieu cet après-midi à 15 h en Petite Terre et nombreux étaient ceux à venir lui rendre un dernier hommage. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Gimlet. C'était l'une des dernières à porter en elle les séquelles de la lutte vers la liberté. Lazamzé, Colonel Laza, nous a quittés ce matin. Et pour tous ceux venus l'accompagner dans sa dernière demeure, les sentiments se mêlent. On perd une mère, oui, on perd une combattante pour Mayotte française, mais on préfère dire qu'on a gagné. On a gagné Mayotte française grâce aussi à Lazamzé et les autres. De la tristesse et de la joie. Car aujourd'hui, vous voyez où on est arrivé, c'est grâce à ces gens-là. Mais tristesse parce qu'elle nous a quittés, malheureusement. Je fais un appel aux jeunes générations de ne pas oublier d'où on vient, où on va, et honorer à chaque fois, penser à ces gens-là. Parce que ce sont eux qui nous ont amenés et dans le combat, et dans la liberté. C'est une grande perte pour la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir, une grande perte pour Mayotte et peut-être aussi pour la France, pourquoi pas. Parce que des femmes comme Madame Lazamzé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le territoire français. Grande figure du combat des chatouilleuses, Lazamzé est partie rejoindre ses frères et sœurs de combat, laissant derrière elle une île pour laquelle elle leur a tout donné. Moi j'ai tout appris avec ces gens-là. Grâce à Inoussa Bamana qui me traîne depuis mon jeune âge, depuis Moroni, depuis 1975. J'ai toujours été à côté de ce monsieur. Et en arrivant à Mayotte en 1975, j'ai découvert toute une milice dont on a appelé les chatouilleuses. À savoir Zenam Déré, Madame Mérès, Benim Titi, et j'en oublie, et Laza, Colonel Laza. J'ai jamais vu mettre des chaussures. Mais par le temps, j'avais compris qu'elle ne mettait pas des chaussures, c'était les séquelles de son combat. Madame Lazamzé, ou bien le colonel Lazamzé, comme tout le monde l'appelle, était parmi les femmes qui ont combattu, qui ont le plus combattu pour que Mayotte devienne ce qu'elle est aujourd'hui, pour que Mayotte soit française.
depuis le début. Elle a combattu jusqu'à la fin, jusqu'à épuiser ses forces. Amis, famille, personnalités, mais aussi élus, tous étaient présents cet après-midi pour dire au revoir à cette femme qui aura changé l'histoire. Nous sommes tous réveillés ce matin avec une très grande tristesse en apprenant le décès de colonel Laza, qui fait partie de ce leader des chatouilleuses qui ont changé l'histoire. Parce que l'histoire est très singulière à Mayotte et Mayotte, dans une période de décolonisation, a réussi à imposer son choix, sa position politique de vouloir rester française puisqu'elle était depuis 1841. Donc aujourd'hui, c'est une très grande émotion pour moi de me rendre à l'abattoir et de rendre hommage à Laza, à sa famille. Et c'est un deuil qui est à l'échelle du territoire parce que c'est une personne qui a beaucoup œuvré, qui était auprès de nos leaders politiques, de Madame Zakia Mérès, de Madame Zenam Dere. Donc aujourd'hui, c'est l'abattoir, c'est Mayotte qui lui rend hommage. Un hommage à la hauteur de la grande dame qu'elle aura été. Mayotte perd ses figures les unes après les autres et l'heure semble venue pour les nouvelles générations de reprendre un flambeau délaissé. On vient de le voir, je me tourne vers mes invités. Rabat et Charan du collectif de Mayotte. Mayotte est en deuil aujourd'hui avec le décès du colonel Lazamzé. Quel est votre sentiment avec ce qui vient de se passer ? Bonjour, moi aujourd'hui je dis mes condoléances à une combattante mahoraise qui a mené un combat infini jusqu'à maintenant parce que c'est pas encore fini. Mayotte est petit, mais quand même nous qui sommes là, on va battre et se battre pour les avenirs de nos enfants. Donc mes condoléances à toute la famille de l'abattoir à Kanibé. Merci. Alors on parle de reprendre le flambeau. Aujourd'hui, vous faites partie du collectif de Mayotte, on l'a vu. Vos actions ont été menées par cette envie de défendre Mayotte et les Mahorais, les intérêts des Mahorais. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à Mayotte française, Mayotte département ? Aujourd'hui, on a bien réfléchi et réfléchi qu'à partir de maintenant, on ne veut pas laisser baisser les mains, mais on va jusqu'au bout. Parce que si on laisse aujourd'hui, là, on a perdu. Tout le travail que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos mamans, nos frères, nos sœurs, donc là, cela veut dire qu'on va brûler, on va le mettre dans un feu et le brûler. Donc, alors, on a vu vos actions, vous avez vous dirigez, en fait, on va dire, menées par cette envie de lutter contre également l'immigration clandestine. Vous avez revendiqué pas mal de choses. Vous aviez une réunion qui était prévue la semaine dernière avec le préfet. Ça a donné quoi ? Ça n'a rien donné. Parce que je dis que ça n'a rien donné. Parce que tous les jours, il nous dit, on verra la semaine prochaine. Tous les jours, on fait comme ça. Et puis, il pousse vers la loi du 3 novembre. Donc, moi, je ne me cache pas. Et j'ai dit à tous les Mahorais, Mahoraises, qu'il fallait se lever pour se battre. Parce que, à partir du 13... si ça ne va pas encore à la préfecture, là, on ne va pas laisser tomber. Alors, une réunion s'est tenue hier également à SOA pour justement intégrer d'autres collectifs. Qu'en est-il ? Bonjour les Mahorais, bonjour les Mahoraises. La réunion d'hier, c'était juste pour essayer de rassembler un peu plus de collectifs. Ça s'est bien passé et comme vient de le dire le camarade, après le 13, si ça avance vraiment pas, donc on a pris quelques décisions, mais on attend un peu la décision, ce qu'on va voir pour le 13, c'est ça, le 13 prochain. Alors vos actions, les prochaines que vous comptez mener, quelles sont-elles ? Toujours les mêmes. Si ça bouge pas, c'est nous qui allons bouger. Surtout en première partie, les décasages, ça va recommencer un peu partout. Vous n'avez pas peur des conséquences, parce qu'on le sait, viendra après la partie judiciaire. Vous n'avez pas peur de faire l'objet d'actions en justice après ? Question d'avoir peur, tout le monde a peur, mais je crois que par rapport à ce qui se passe à Mayotte maintenant, quand on est mort, on est mort. Normalement, on est déjà mort, il reste juste à être enterré, donc on est prêt d'être enterré, c'est tout. Alors, au niveau de vos actions, on l'a vu, vous avez également certains parents de certains collectifs ont fait sortir les élèves dans certaines écoles, des classes. Aujourd'hui, comment vous réagissez ? Parce qu'il y a quand même une polémique autour de ces actions.
là, les Mahorais ont raison. Parce que, bon, d'après le préfet, c'est l'État, ils ont dit que si le bateau descend, donc dès que le bateau arrive, ça coste, on n'a même pas le droit d'aller se laver, vous allez directement dans les écoles pour s'inscrire. Donc là, les Mahorais ne sont pas d'accord avec ça. Parce que bon, même en France, ça ne se fait pas comme ça. Même dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi Mayotte? Et à Mayotte, c'est petit. Donc dans quelques temps, là, la Mayotte va chavirer. Avec des entrants, sortants. Parce que bon, à chaque fois qu'on est vers la préfecture, ils nous disent, bon, on a expulsé 1032 cette année. Or, ils ont expulsé 1032 et ça vient 5032. Ça, c'est pas acceptable, c'est inacceptable. Donc nous, maintenant, si la population se réveille et dit, bon, non à notre école, ils ont raison. Ils ont raison parce que, bon, c'est le préfet qui a dit. Et moi, aujourd'hui, je tiens à donner la responsabilité de tout ce qui se passe à Mayotte au préfet. Justement, j'allais vous demander à qui le la préfet, faute, le préfet, les conseils généraux, les conseils départementaux, les sénateurs, les députés, parce qu'ils sont tous lâches. Parce que moi, je ne cache pas, je dis la vérité. Ils sont tous lâches, personne ne passe à son petit île. Tu vois? Donc, aujourd'hui, si les Mahorais réagissent, ils ont raison. Merci beaucoup Rabat et Shaharan. Je rappelle que vous faites partie du collectif de Mayotte. On suivra encore vos actions à venir dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et direction maintenant, le conseil départemental où la grève annoncée depuis plusieurs jours a débuté ce matin. Une grève qui, en matière de mobilisation, n'a pas vraiment tenu ses promesses au grand regret de l'intersyndicale. Pour autant, les agents qui ont répondu à l'appel sont déterminés à changer les choses. Ils revendiquent le retour de l'indexation des salaires pour les contractuels et CDI, les tickets restaurants, une mutuelle ou encore une étude d'impact par rapport au nouvel organigramme en place. Des revendications qui, pour la plupart, ne datent pas d'hier, mais qui éclatent aujourd'hui au grand jour. Un sujet signé Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La grève au conseil départemental a bel et bien débuté ce matin dès l'aube. Les agents se sont réunis au sein de l'hôtel du département afin de réfléchir aux solutions à apporter et d'exprimer une colère loin d'être nouvelle. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Nous avons tenu à exprimer notre ras-le-bol par rapport à la gestion qui se porte au sein du conseil départemental. D'abord à la gestion de la ressource humaine, parce que nous estimons que nous avons suffisamment de ressources au conseil départemental pour que tous les services fonctionnent de manière optimisée. Optimiser les services et résoudre les problèmes récurrents, voilà tout ce que souhaitent les agents en grève. Les revendications ne datent pas d'aujourd'hui comme les élus ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a eu, il y en a qui sont partis. C'est la continuité. On espère que cette fois-ci, il y aura des applications car des protocoles, nous en avons signé. Avec eux, on va signer le premier. Mais on espère qu'il y aura application et suivi de ces protocoles. Mais en face, nous avons des autorités qui ont pris le temps d'échanger avec nous plus de 2 fois. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble et puis on verra par rapport à leurs propositions si ce sont des choses qui seront positives pour les agents. L'essentiel, c'est que nous, représentants du personnel, doivent être vigilants pour avoir un suivi de nos dossiers. Vigilants et fermes quant aux revendications. En effet, les agents en ont assez de subir les conséquences des erreurs commises par les différentes majorités qui se sont succédées. Combien de courriers nous avons adressés au préfet pour lui dire que la manière dont les choses se faisaient, les recrutements, les entrées au conseil départemental, qu'il faut y jeter un coup d'œil. On n'a jamais eu de réponse, on n'a jamais eu de retour de la part de la préfecture. Combien de courriers on a adressés aux majorités successives qui se sont succédées au conseil départemental? Absolument rien. Donc nous avons l'impression, nous agents du conseil départemental, que chaque majorité vient au conseil départemental, fait ses affaires, et puis vous les agents, vous resterez là, vous verrez avec l'autre majorité qui va venir. Donc nous disons au jour d'aujourd'hui que non, on en a marre, il faut que ça cesse, il faut partir sur d'autres bases. Aujourd'hui on nous parle de gel, d'indexation, mais depuis 2012, l'évolution de nos carrières ont été gelées. La plupart des agents n'ont pas bénéficié de leur avancement, ni d'échelon, ni de grade. On est là. Et c'est des économies que l'administration a fait sur nous. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que ces situations soient régularisées. Les agents attendent désormais de pouvoir rencontrer les élus du département
afin qu'ils accèdent à leurs revendications. Les portes ne sont pas complètement fermées. On a pu avoir 2 réunions avec le président, son cabinet et l'administration. Il y a des avancées dans les points qu'on a discutés. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler avec la base. Donc effectivement, aujourd'hui, le rassemblement est là, c'est l'occasion d'échanger avec les agents et voir l'évolution des choses et l'approbation des choses. Ça nous permettra d'avancer le travail démocratiquement. Une réunion s'est tenue en début d'après-midi avec la majorité et l'optimisme restait de vigueur avant cette rencontre. À suivre. Une grève au Conseil général à suivre, que nous suivons de très près, Pierre. Alors qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui, cette grève peu suivie apparemment ? Oui, peu suivi. Alors effectivement, le conseil départemental, c'est plus de 2700 agents. Donc effectivement, on peut parler de mobilisation assez faible, parce qu'on était loin des 2700 agents aujourd'hui. Il y a une rencontre qui s'est tenue cet après-midi, donc en présence, dans un premier temps, du président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, donc, et puis de l'intersyndicale, bien entendu, donc des représentants syndicaux des différents syndicats. On rappelle que voilà, c'est une intersyndicale, donc il y a vraiment une union syndicale derrière les revendications. Le président du conseil départemental est resté un temps. Ensuite, il a laissé la place au 4e vice-président en charge du social, Issa Abdou Issa, mais également du DGS par intérim. Donc voilà, il y a eu des discussions. Ça a été très long. Ça n'a abouti absolument à rien. Au contraire, même les agents sont sortis très déçus. Ils ont l'impression qu'on retournait en arrière. Parce que du côté du conseil départemental et des élus de la majorité, c'est très clair. Il n'y a pas d'argent, il y a un déficit. Donc avant janvier, rien ne sera obtenu. On expliquait qu'il y avait possibilité d'avoir obtenu les tickets restaurants. C'est ce qui se disait, c'est ce qui avait été plus ou moins promis, en tout cas c'est ce qui se tramait. Aujourd'hui, il n'en est rien. Les élus ont été très clairs. Avant le 1er janvier 2017, les restrictions budgétaires font qu'il n'y aura aucune avancée pour les agents. Alors on parle au niveau des revendications, on parle des tickets restaurants, mais également l'indexation qui est l'un des points phares de cette Oui, effectivement. grève. Alors l'indexation, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque effectivement, dans un premier temps, il y a eu une motion qui a été votée lors de la séance plénière qui mettait fin à l'indexation pour les CDI non contractuels, mais également pour tous les contractuels. Donc les CDD et voilà, donc énormément d'agents finalement. Et puis bien entendu, il y a eu donc ce couperet avec le préfet qui risque de prendre la décision suite au déficit budgétaire de geler également les salaires des agents titulaires. Donc forcément, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On rappelle qu'à 1er janvier 2017, on devait passer à 40% d'indexation. Finalement, plus d'indexation pour les CDI non contractuels et pour les contractuels, et puis non plus d'indexation pour les titulaires, les fonctionnaires. Donc c'est quand même une situation compliquée qui a vraiment fait déborder le vase. Mais la situation, elle dure depuis pas mal de temps. Les revendications, elles ne sont pas nouvelles. Au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées dans cette plateforme revendicative. Énormément de dysfonctionnement et puis aussi un manque de matériel. Donc vraiment, c'est un ensemble. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça éclate au grand jour. La grève est reconduite demain. Justement. C'est ce qu'il faut signaler. Avec blocage ou sans blocage Écoutez, pour l'instant, les agents sont très clairs. Ils ne veulent pas bloquer la population. Ils ne veulent pas impacter la population. Ils expliquent même que voilà, c'est déjà très difficile à Mayotte. Donc, ils se refusent, pour le moment en tout cas, à se mettre dans une logique de blocage, d'action de blocage. Ils vont rester au sein du conseil départemental. Ils vont tenter d'échanger encore. Demain, il y a une réunion qui est prévue à 14h. Ils vont tenter encore de discuter, mais pour le moment, c'est vraiment, ça s'est pas très très bien passé. Les discussions sont vraiment au point mort et la grève est reconduite demain matin. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications. Et ce matin avait lieu l'inauguration du nouvel Institut régional du travail social, l'IRTS. Cette structure de formation va ainsi permettre à de nombreux jeunes de poursuivre leurs études sur le département. Éducateurs spécialisés, assistantes sociales ou encore moniteurs éducateurs, les jeunes du département vont désormais pouvoir accéder au statut de travailleurs sociaux sans quitter leur île. Un grand pas en avant pour Mayotte et sa jeunesse. Les explications dans ce sujet signées Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Jusqu'alors, Mayotte fonctionnait avec l'Institut régional du travail social de La Réunion. Mais depuis ce matin, elle possède son propre centre de formation, inauguré notamment par le représentant du préfet Guy Fitzer, en présence de nombreux élus et personnalités du département. Un jour important pour Mayotte et sa jeunesse.
Écoutez, cet institut IRTS est important dans la mesure où il apporte une réponse adaptée à la mise en œuvre de formations sociales, moniteurs, éducateurs, assistantes sociales, tout ce travail social que nous devons face aux défis de ce territoire, face aux défis que nous connaissons vis-à-vis de la jeunesse. Il faut absolument effectivement former à Mayotte des Mahorais pour pouvoir répondre aux besoins sociaux, comme je le disais, et surtout donner des perspectives et des opportunités à nos jeunes. L'IRTS de Mayotte a pu voir le jour grâce à l'implication de l'État, mais aussi et surtout du conseil départemental, qui a investi plus d'1 million d'euros dans cette structure. L'État et le département ont travaillé de concert pour impulser cette dynamique sur l'IRTS. Nous avons, au-delà du caractère financier, du soutien financier et budgétaire, nous avons aussi, grâce à cette structure, des moyens logistiques pour les apprenants, pour qu'ils puissent avoir une formation de qualité, pertinente, avec des formateurs, une soixantaine de formateurs permanents. Il y aura plus de 400 formateurs qui auront vocation à un moment donné ou à un autre de venir sur Mayotte pour apporter des compétences complémentaires. Cette année, on a ouvert la filière moniteur-éducateur. On a 20 jeunes qui vont commencer demain. Le 6 septembre à 8h30, je serai là pour la rentrée de ces jeunes-là. On va les former pour 2 ans et demi et le département a mis 1 million d'euros pour la formation de ces jeunes, toutes charges comprises. Installé depuis ce matin, l'IRTS semble promis à un bel avenir et devrait permettre à des dizaines de jeunes de poursuivre leurs études à Mayotte. En effet, le nombre de formations doit s'accroître dès l'année prochaine, entraînant de fait une augmentation du nombre d'étudiants dans le domaine social. On veut que cette antenne soit pérenne et que ça devienne l'antenne de Mayotte, l'IRTS de Mayotte, parce que pour l'instant c'est l'IRTS de La Réunion, l'antenne qui s'installe à Mayotte pour former nos jeunes. Mais notre objectif, c'est que d'ici 2 ans et demi ou 3 ans comme ça, l'antenne devienne l'IRTS de Mayotte, afin qu'on puisse former nos jeunes travailleurs sociaux chez nous. Parce que l'antenne de La Réunion, quand on envoie nos jeunes à La Réunion, on nous donne que un quota de 5 étudiants par filière. Alors qu'ici, on a ouvert un moniteur éducateur cette année avec 20 jeunes. Ça veut dire que si on est chez nous, on peut former plus. Chaque année, on va ouvrir une filière. Par exemple, l'année prochaine, ça sera éducateur spécialisé. L'année d'après, assistant social. Et puis ainsi de suite pour que les 5 filières puissent s'installer à Mayotte et que l'antenne de Mayotte, l'IRTS de La Réunion devienne l'IRTS de Mayotte. Dans un département où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce genre d'institut représente un pas en avant sans précédent, que ce soit pour les jeunes qui bénéficieront de la formation, comme pour tous ceux qui seront pris en charge par les futurs diplômés. L'heure est maintenant venue de nous intéresser au reste de l'actualité de ce lundi 5 septembre. En voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Le feuilleton qui se déroule au port de Longoni continue. En juin dernier, la société MCG avait modifié et augmenté sa tarification de l'outillage public destiné aux prestataires. La mise à disposition d'un conteneur de 20 pieds passait ainsi de 40 € à 76 €, soit 90% d'augmentation. Malgré la grogne du syndicat des transitaires face à ces augmentations, un conseil portuaire s'était tenu et avait validé cette nouvelle grille tarifaire. Il appartenait désormais aux délégants, à savoir le conseil départemental, d'examiner les répercussions d'une telle augmentation. Par arrêté délivré le 2 septembre, les tarifs d'outillage public proposés par MCG ont été validés par le président du conseil départemental. Exceptionnellement et par dérogation, ce dernier autorise leur application immédiate, sans attendre le 1er janvier 2017. De quoi déclencher la colère des opérateurs portuaires, mais également de la population. Le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, a d'ailleurs déjà évoqué la possibilité d'une nouvelle grève contre la vie chère, si ces tarifs venaient à impacter la population. L'application brutale de la fiscalité de droit commun a fait mal à de nombreux portefeuilles sur le département. Devenu confiscatoire pour certains ménages, des voix se sont élevées pour sa refonte et son adaptation aux réalités du territoire. À ce titre, un collectif a été créé et ne cesse de se mobiliser pour changer les choses. Un appel avait d'ailleurs été lancé pour samedi matin
et plus de 200 personnes se sont rassemblées place de la République. En matière de fiscalité, un moratoire de 30 ans est réclamé au gouvernement et le collectif s'appuie sur une pétition qui a recueilli près de 17 000 signatures. Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, doit trancher sur le sujet et le projet de loi de finances 2017 devrait nous en dire plus sur l'écoute apportée aux revendications. Mais l'espoir reste de mise puisque le Premier ministre Manuel Valls avait affirmé aux élus de Mayotte le 26 avril dernier qu'il était favorable à une correction de l'assiette fiscale. Une assiette fiscale qui, rappelons-le, se rapproche de celle en vigueur au sein de la petite couronne parisienne. La caisse de sécurité sociale de Mayotte située à Kaweni sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui fait suite à un important dégât des eaux survenu dans la nuit du jeudi 1er septembre. Le rez-de-chaussée où est assurée la réception du public ainsi que le premier étage de l'immeuble ont été totalement inondés et sont actuellement impraticables. La CSSM est donc contrainte de fermer l'accueil du public jusqu'à rétablissement de la situation. L'institution indique néanmoins que les prestations du mois de septembre 2016 seront versées aux dates prévues. Dans cette attente, les allocataires pourront être reçus sur les autres sites des allocations familiales ainsi que les permanences de Sada et Amjago aux jours et horaires habituels. La CSSM informera le public de la reprise de l'accueil des allocataires à Kaweni dès le rétablissement de la situation. Et on termine ce journal avec cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin au siège d'EDM à Kaweni. Objectif, présenter leur nouvelle campagne de distribution d'ampoules à 1 €. Une 6e campagne de l'innovation réside dans le fait que les ampoules distribuées ne sont plus des ampoules à basse consommation, mais des ampoules à LED. Zoom sur cette campagne qui se veut à la fois économique et écologique dans ce reportage signé Adèle Laurent. C'est au milieu des années 1970 que l'électrification de Mayotte a commencé. Depuis, la consommation électrique a été multipliée par 10. EDM doit donc faire face quotidiennement à cette augmentation constante de demande en énergie. En effet, là où la métropole peut compter sur l'Italie, la Suisse ou encore l'Espagne, Mayotte ne peut compter que sur elle-même du fait de son insularité. Le directeur général d'EDM nous en dit plus. On a un système qu'on appelle insulaire, assez fragile parce qu'il est de petite taille. Et donc du coup, on est très exposé à des aléas techniques. Donc on l'a déjà vu ces dernières années. Néanmoins, EDM dépense énormément d'énergie, d'argent et d'efforts pour faire en sorte que ce système intrinsèquement difficile à gérer soit le plus sûr possible pour nos clients. On le voit notamment ces dernières années dans la réduction du nombre de coupures, dans l'amélioration de la qualité de tension et bien d'autres choses. Mais bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un gros problème parce qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Pour faire face à la demande en énergie toujours plus forte de la population de Mayotte, EDM a développé des solutions dont les campagnes de distribution d'ampoules. Une nouvelle campagne vient d'être lancée. Il s'agit de distribution d'ampoules LED à 1 € lorsque le prix peut atteindre 23 € à Mayotte. On a mis en place un système de coupons, donc chaque client a le droit à un maximum de 5 ampoules. Il doit pour cela retirer des coupons au siège à EDM à Kaweni, ou chez les revendeurs en Koiba, ou auprès de l'espace Info Énergie. Muni de ces coupons, il pourra ensuite se rendre dans l'une des grandes surfaces ou chez l'un de nos revendeurs agréés pour pouvoir acquérir ces 5 ampoules à 1 €. Tous nos clients ont le droit d'être traités de la même manière, tous nos clients ont le droit de faire des économies d'énergie et donc de préserver leurs factures et leur environnement. C'est pour cela qu'on a cherché à quadriller le territoire et à vendre ces ampoules à prix symbolique. En effet, EDM est une entreprise qui se veut citoyenne et responsable. Alors qu'auparavant les ampoules distribuées étaient à basse consommation, cette année ce sont des ampoules LED haute technologie. Franck Simard nous explique en quoi cela constitue une innovation. Cette technologie dure 3 fois plus longtemps, permet de faire encore plus d'économies d'énergie, d'avoir une lumière de qualité. Donc pour le client, la vraie révolution, c'est vraiment ce changement de technologie, d'aller vers une technologie qui est au cœur de l'actualité et qui est novatrice. Il n'y a pas que les ampoules, on a 10 autres offres à destination des clients en faveur des économies d'énergie pour la maison. En effet, cette distribution d'ampoules LED à prix symbolique s'inscrit dans la continuité des services proposés
pour aider les clients EDM à faire des économies d'énergie en ce qui concerne l'aide aux travaux de rénovation énergétique ou encore l'acquisition d'équipements performants. Avec cette dernière campagne, EDM réaffirme donc sa position d'acteur engagé en termes écologiques mais aussi social. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez voir en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook bien sûr. Et comme chaque lundi, ne ratez pas ce soir dès 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite des programmes à vous sur KTV et à demain. Thank you.